Bonsoir Linda. Bonsoir Ça va être Mohamed. une chronique 100% Linda, pas plagiée, j'imagine. Ah ben j'espère que Gad Elmaleh va me plagier un jour, hein, ce serait bien. Avez-vous remarqué Mohamed, comme on utilise de plus en plus les points de suspension? C'est vrai. Ouais. Sérieux, ils sont partout. Dans nos mails, dans nos SMS, dans les titres de la presse. Au cinéma, regardez, à cause des filles, 3 points de suspension. Dans la littérature, bien sûr, et même dans notre langage parlé. Vous les avez entendus, là? Hein? Bien. Alors, on utilise les points de suspension tous les jours. On ignore souvent ce qui se cache derrière, cependant. Alors, j'ai fait des recherches et j'ai découvert des choses. J'ai appris d'abord que le point de suspension fait partie de l'art de la litote. Vous savez ce que c'est que la litote, Mohamed? C'est ça, Alors, c'est une figure de rhétorique, une figure de style qui consiste à dire moins pour laisser entendre plus que ce que l'on dit. Exemple, vous rentrez d'un rendez-vous amoureux et vous envoyez ce SMS. Sais-tu à quoi je pense? À ton canapé, 3 points de suspension. Pas besoin d'en dire plus. Les 3 points en disent plus que toute l'éloquence du monde, disait Flaubert. Une litote. Alors, on peut l'employer de plusieurs façons. D'abord, quand on est interrompu, je voulais te parler, boum, un lampadaire. On peut l'utiliser pour marquer notre hésitation, notre doute ou notre embarras. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fouilles dans mon téléphone? Non, je cherchais juste... voilà. On peut l'employer pour exprimer des choses crues ou des aveux, comme j'ai passé une journée de M, 3 petits points. On peut s'en servir pour énumérer, et dans ce cas, les 3 points remplacent etc. Ou enfin, on peut s'en servir pour signaler l'attente ou l'absence de réponse. Là où le simple point cadre est construit, le point de suspension, lui, séduit, suggère, laisse libre cours à l'imagination et en dit souvent plus long que les mots eux-mêmes. C'est d'autant plus fascinant, Mohamed, qu'à l'origine, les points de suspension n'avaient pas du tout cette fonction. Ils ont été inventés pour le théâtre, par des typographes français au XVIIe siècle, typographes qui avaient besoin d'un signe pour marquer l'interruption d'une réplique de personnage. Ils ont donc inventé les points de suspension. À l'époque, on les nommait points interrompus, points de coupure ou points poursuivants. Alors on aime ou on n'aime pas. Certains déplorent la facilité du procédé, son côté un peu désinvolte. D'autres, au contraire, apprécient la pudeur des points de suspension. En tout cas, les 3 petits points ne sont pas prêts de disparaître et sont même omniprésents aujourd'hui. On le voit tous les jours dans les énoncés informatisés. On les voit après les mots comme connexion, sur Internet, chargement ou traitement en cours, ou encore dans les messageries qui nous informent que notre correspondant est en train d'écrire sa réponse. Ça clignote. Les 3 petits points qui bougent. Alors, le point de suspension a donc un avenir radieux devant lui, selon moi, même s'il est le seul signe de ponctuation à ne pas avoir de touche dédiée sur le clavier. Alors, si vous aviez envie d'en savoir plus, je vous renvoie à l'ouvrage de Julien Rau, Petit point sur la ponctuation. C'est publié par le Figaro littéraire. C'était l'humeur de Linda Giguère. Merci Linda, à jeudi. Avec même plaisir. endroit, même heure. 3 petits points.